Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Toujours dans notre tour du monde du peuple originel, aujourd'hui on va aller en Asie. On est déjà passé par l'Amérique et on va y retourner certainement si Dieu veut. Et on a vu que là-bas, sur ce grand continent qu'on a appelé le Nouveau Monde, eh bien, le peuple originel était déjà bien répandu, avait déjà découvert ce continent il y a bien longtemps et il y avait bâti de grandes civilisations. Et il se trouve qu'en Asie, cela est encore plus phénoménal, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que, bien que nous connaissons toutes ces grandes civilisations du continent asiatique, eh bien, peu de gens vous disent que ces civilisations à l'origine ont été bâties par le peuple originel. Et on va parler d'une d'elles dans cette vidéo-ci. Il s'agit de la civilisation perse. Et c'est pourquoi on va aller donc en Iran dans cette vidéo-ci. Beaucoup savent, mais beaucoup aussi ignorent que la civilisation élamite d'abord, puis plus tard la civilisation perse antique, était à l'origine une civilisation noire. Car comme toujours dans les films, les représentations actuelles du modèle raciste de l'histoire, on retrouve des Cyrus ou bien des Darius en homme blanc, comme on a déjà fait avec les pharaons d'Égypte. Pourtant, même beaucoup de frères et sœurs du peuple originel ont du mal à avaler cela. Ils ont du mal à accepter que des Perses aient pu être noirs ou que des Arabes aient pu être noirs, parce qu'ils sont restés dans les frontières que le système raciste leur a tracées dans l'esprit. Du coup, ils ont été conditionnés à rejeter tout ce qui vient en dehors de l'Afrique. Donc du coup, quand on leur dit que les Israélites, les Arabes, les Perses, les Assyriens, etc. étaient noirs, eh bien, ils sont bloqués à rejeter. Ils se contentent simplement de l'Égypte pharaonique et puis c'est terminé. Et aussi, il faut préciser que cela est aussi dû aux travaux du professeur Cheikh Anta Diop, qui bien qu'il a été au-delà de l'Égypte pharaonique, n'a pas assez insisté pour se réapproprier aussi ce qui était en dehors de l'Égypte pharaonique. Donc beaucoup sont restés bloqués dans l'Égypte pharaonique. Et on va aussi voir rapidement pourquoi, mais on va essayer de consacrer une vidéo entière à une erreur qui s'est glissée dans les travaux de Cheikh Anta Diop, qui est un savant brillant, qui a fait un grand travail au bénéfice, au profit du peuple originel et même de l'humanité entière. Mais néanmoins, il a aussi fait des erreurs, et l'une de ces grandes erreurs, justement, concerne les peuples du Moyen-Orient, parce qu'il a été induit en erreur par des travaux de gens qui étaient là avant lui. Pourtant, par rapport à ses frères et sœurs qui rejettent justement les civilisations du Moyen-Orient, vraiment sont comme l'œuvre des Arabes blancs ou je ne sais quoi. Pourtant, tout comme pour l'Égypte antique, il y a de nombreux témoignages antiques directs et indirects qui montrent que ces peuples étaient noirs. Par exemple, on connaît le chapitre 104 du livre 2 de Hérodote, où il dit que les Égyptiens sont noirs. Eh bien, il se trouve que le même Hérodote nous dit cette fois-ci dans son livre 7 que les Perses sont d'origine éthiopienne. Donc on va aller voir ça dans le chapitre 61 de son livre 7 qui nous dit: ils étaient commandés par Otanès, père de Amestris, femme de Xerxès. Les Grecs leur donnaient autrefois le nom de Képhéen. Donc ça là, ça veut dire éthiopien. Mais on va y revenir. Et leur voisin, celui d'Artéen, qu'eux-mêmes prenaient aussi. Mais Persée, fils de Jupiter et de Danaé, étant allé chez Képhé, fils de Bélus, épousa Andromède sa fille, et en eut un fils qu'il nomma Persès. Il le laissa à la cour de Képhé, et comme celui-ci n'avait point d'enfant mâle, toute la nation
prit de ce Persès le nom de Perse. Point. Donc fin de citation. Donc on nous dit que toute la nation de Kéfé a changé de nom pour devenir Perse. Bon, on s'arrête là et on va maintenant lire, toujours dans le même livre, cette fois-ci au chapitre 150. Donc, le deuxième extrait qu'on va lire sont les paroles que Hérodote met dans la bouche de l'ambassadeur de Xerxès, donc le roi de l'Empire perse, des paroles qui sont destinées aux Grecs de la ville de Argos. Donc, on va dans le livre 7 d'Hérodote au chapitre 150, on nous dit « Xerxès, dit-on, avant que d'entreprendre son expédition contre la Grèce, envoya un héros à Argos, qui parla aux Argéens en ces termes. Argéens ou Argiens, je ne sais pas trop comment on dit. Voici ce que vous dit le roi Xerxès. Nous pensons que Persès, l'un de nos ancêtres, ayant eu pour père Persée, fils de Danaé, et pour mère Andromède, fille de Képhé, nous tenons de vous notre origine. Nous tenons de vous notre origine. Il n'est donc point naturel ni que nous fassions la guerre à nos pères, ni qu'en donnant du secours aux Grecs, vous vous déclariez nos ennemis. Restez tranquilles chez vous. Point. Fin de citation. Bien évidemment, donc en lisant cet extrait comme ça, vous ne pouvez pas nécessairement directement savoir que il cite les Éthiopiens. Et pourtant, et d'ailleurs tous les personnages mentionnés là-dedans sont du peuple originel. Mais pour le comprendre, il suffit en fait de taper Képhé sur Google ou Wikipédia et on aura la réponse. On nous dit, dans la mythologie grecque, Képhé est roi des Éthiopiens. Et roi des Éthiopiens, marié à Cassiopée, il a pour fille Andromède. Il a donné son nom à une constellation, la constellation de Képhé. Il est le fils de Bélus. Point. Donc ça c'était Wikipédia concernant Képhé. Donc on voit bien que on est dans le contexte, on parle de la même chose. Ensuite, il suffit de taper Danaos sur Google et on comprend tous les acteurs qui ont été cités par Hérodote dans son livre 7. On dit dans la mythologie grecque, Danaos est le fils de Bélos, roi africain de Akinoé et le frère jumeau de Égyptos. Ensuite, plus bas, on nous dit les puits furent découverts par Danaos, venu d'Égypte, dans cette partie de la Grèce qui s'appelait auparavant Argos sans eau. Point. Donc fin de citation. Donc maintenant, déjà, tout est beaucoup plus clair. Le roi perse Xerxès, qui a voulu attaquer la Grèce, envoie son ambassadeur pour dire aux habitants de Argos, Argos qui est la plus ancienne ville de la Grèce antique, en leur disant de rester à l'écart, de ne pas s'en mêler, car ils sont parents avec les Perses par leurs ancêtres Danaos, qui était un souverain égyptien ou africain, qui est parti s'installer en Grèce pour fuir justement son frère jumeau, qui voulait que ses fils épousent les filles de Danaos. En tout cas, on nous dit que le fils de Danaos s'appelait Persée, qui est aussi très connu. On a même fait plusieurs films hollywoodiens à son sujet. Mais bien sûr, il a été représenté comme étant un homme blanc. Et ce Persée a épousé Andromède, fille du roi d'Éthiopie, donc Képhé, lui-même frère de Danaos. On voit que c'est la même famille, ce sont des Noirs africains. Et ils ont eu un fils nommé Persès, qui est l'ancêtre des Perses. Et au chapitre 61, Hérodote signale bien que Persès a grandi, il a vécu en Éthiopie. Donc il veut dire que les Perses sont directement originaires d'Afrique noire. Et c'est très important ce détail-là, parce qu'il a dit, donc Hérodote, il le laissa, donc l'enfant Persès est resté à la cour de Képhé, il a vécu avec Képhé, et comme Képhé n'avait pas d'enfant mâle, toute la nation prit de ce Persès le nom de
Perses, donc toute la nation d'Éthiopie. Mais il faut préciser que toute l'Éthiopie n'était pas en fait sous le pouvoir du roi Kéfé. Tout comme aujourd'hui, c'est pas toute l'Afrique qui a un seul président, il y a beaucoup de présidents en Afrique. L'Afrique est très grand. Et donc, ce sont les Kéféens, les Éthiopiens sous la domination du roi Kéfé, qui ont pris donc le nom de Perse. Et puis, ils se sont exportés en dehors de l'Afrique. Et pour que vous ayez une bonne idée, dans une autre vidéo où je parle un peu de la famille de Kéfé et tout ça, je cite en fait Nonos, l'auteur Nonos de Panopolis, qui dit dans son livre, il dit: oublie la colère de ton père Agénor et ne redoute rien de tes frères condamnés à errer comme toi. Ils vivent encore, mais ils sont séparés. Kéfé, qui s'est dirigé vers les contrées méridionales, est chéri des Kéféens d'Éthiopie. Donc, ce sont les Kéféens qui ont changé de nom, qui se sont appelés Perses, avant d'aller s'installer donc sur les territoires de l'Empire perse. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que les Perses, à la base, sont des Éthiopiens. Et qu'il est inutile de venir nous présenter des images de Cyrus blanc, comme dans les films tels que le film 300, ou bien ces fausses représentations de soldats de la noblesse perse qu'on surnomme les immortels. Parce qu'il se trouve que on a des images authentiques de ces Perses qu'on pouvait retrouver notamment sur les murs du palais des rois comme Artaxerxès et ailleurs. Et on voit clairement qu'ils sont noirs et même aux cheveux crépus. Donc ce qui vient en fait corroborer les dires de Hérodote et d'autres encore. Et ceci vient en fait invalider directement le vieux mythe des Sémites blancs présenté dans le livre Nation nègre et culture de notre devancier bien-aimé Cher Anta Diop. Des gens ont probablement repeint en fait tous ces personnages pour les blanchir ou bien les éclaircir, car les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, etc. sont les trois grands principaux empires asiatiques antiques du Moyen-Orient et ils ont été tous décrits comme étant noirs. Donc, c'est une erreur que beaucoup reprennent souvent en essayant de distinguer les Égyptiens et les Éthiopiens noirs ou les Africains noirs avec les Sémites, etc. Alors que ça n'a rien à voir. On va faire une vidéo, si Dieu veut, à ce sujet-là précisément. Et tous ces peuples, d'ailleurs, se ressemblent beaucoup. Donc tous ces peuples-là du Moyen-Orient asiatique, ils se ressemblaient beaucoup sur les images, donc sur les graphies, etc. Par exemple, ici, vous avez un Mède. On peut voir ses cheveux qui sont fortement crôlés ou bien carrément crépus, ainsi que sa barbe. Et ça, c'est donc un style qu'on retrouve chez les Perses, les Babyloniens et les Assyriens. On rappelle que les Mèdes dominaient en fait les Perses avant le règne de Cyrus, le Grand, qui a fondé l'Empire perse et qui a ensuite dominé les Mèdes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est deux peuples en fait qui se confondent totalement même dans l'histoire. Et c'est ce Cyrus que certains considèrent à tort comme étant Dul-Qarnayn de la sourate 18 du Coran, ce qui est totalement faux, tout comme d'ailleurs pour ceux qui pensent que c'est Alexandre le Grand, mais on fera une vidéo sur Dul-Qarnayn si Dieu veut. Mais une chose est certaine, parce qu'en fait, il y a des personnages dont un grand roi en particulier se rapproche beaucoup plus de Dul-Qarnayn, que ce soit par la taille de son empire, etc., que Cyrus ou Alexandre le Grand. D'ailleurs, son empire est réputé beaucoup plus important que celui de Cyrus. Et lui, c'est pas simplement un personnage qu'on peut qualifier de mythologique ou je ne sais quoi. C'est vraiment un roi qui est très connu, enfin pas très connu, mais qui est connu, qui a laissé des traces jusqu'aujourd'hui qu'on peut admirer. Mais on en reparlera
Mais il n'y a pas que lui. Donc, lui simplement, c'est ceux qu'on peut assimiler le plus à Dul-Qarnayn, en tout cas que Alexandre le Grand et tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que même Dul-Qarnayn était un homme noir. Et il y a des hadiths, en fait, même qui le disent, qu'on verra dans la vidéo concernée, si Dieu veut. Et même si donc Dul-Qarnayn était donc Cyrus, si les hadiths disent qu'il était noir, pour ceux qui... voilà. Alors, dans ce cas, que ce soit Cyrus ou Alexandre le Grand, ben, ça ferait d'eux automatiquement des hommes noirs. Mais en fait, ça c'est certain pour Cyrus, mais c'est moins le cas pour Alexandre le Grand, mais qui n'était de toute façon probablement pas un blanc comme les Européens d'aujourd'hui, puisque les Grecs, les Romains, etc. sont des peuples très mélangés, d'ailleurs qui ressemblent même plus aux Maghrébins d'aujourd'hui qu'aux Européens qu'on a en France, etc. Et ici, on vous met à l'image deux sphinx qui représentent des rois ou bien des génies perses sous l'emblème du dieu suprême et unique des Perses, à savoir Ahura Mazda. Donc, vous voyez comme ces deux visages sont sombres ou bien même noirs. Donc, cela vient du palais du roi Darius. Ici, vous avez un huissier qui conduit un homme en audience devant le roi et on peut percevoir, malgré tout, des visages assez sombres. Et ici, on a une image du roi Darius lui-même. Ainsi, si certaines de ces images taillées dans la pierre étaient en couleur, eh bien, elles seraient semblables à cette image que vous voyez à l'écran. Ici, on a une image de Darius III, qui est en fait le dernier roi perse. Donc, lui aussi, cheveux crépus, barbe, etc. Sur ces deux images, on peut voir des Perses qui ont des cheveux crépus. Mais ça, c'est à une époque encore plus... C'est une époque plus avancée. C'est-à-dire, c'est plus proche de nous. C'est déjà lorsque les Grecs avaient pris le contrôle de la Perse. Mais on voit déjà encore des cheveux crépus. Les deux capitales de la Perse, ou de Elam, qui sont les plus connues, sont Suse et Persopolis, qui peuvent être situés en fait dans l'actuel Iran, pays nommé ainsi en fait en référence au peuple arien, mais qui, contrairement à ce qu'on croit, ne fait pas forcément référence à une race blanche, etc. Tout du moins à l'origine, à la base, c'était pas ça du tout. Et malgré ce que on peut penser du mot arien ou bien de l'Iran comme étant le pays du peuple arien blanc, etc. dans l'imaginaire, aujourd'hui encore, il se trouve qu'on retrouve bon nombre de noirs en Iran. Même si certains seront tentés de les qualifier de descendants d'esclaves africains ou de zanges qui ont été importés en Iran, comme on aime bien le faire souvent, toujours est-il que on a vu des images et des textes dans cette vidéo qui nous indiquent que des noirs y vivent en Iran depuis la plus haute antiquité. Donc regardons quelques-unes de ces images d'Iraniens noirs de notre époque contemporaine, donc qui sont encore là même aujourd'hui. Par exemple, si vous tapez sur Google Bandar Abbas, qui est une ville de l'Iran, vous allez tomber sur plusieurs images qui montrent des Iraniens noirs ou bien à la peau foncée. Comme par exemple ces deux personnages qui marchent que vous voyez de dos, ou encore ces gens qui jouent de la musique. Ici, vous avez des hommes et des femmes clairement noirs et indissociables en fait des autres noirs qu'on peut retrouver en Afrique ou ailleurs. Donc, ça c'est en Iran. On voit deux hommes blancs qui sont parmi eux. Ici, vous avez des statues qu'on peut retrouver dans un musée en Iran. Les traits ne sont certainement pas les traits qu'on retrouve majoritairement aujourd'hui en Iran. Mais néanmoins, ça c'est dans leur propre musée, donc dans leur propre pays. Aujourd'hui encore, vous avez des personnes de ce type-là qui sont considérées comme des Iraniens à part entière. Et il faut d'ailleurs dire que du temps de la Perse antique, des rois comme Darius, Cyrus, Xerxès, etc., il y avait dans l'armée perse des soldats qui venaient de toutes les contrées de l'immense empire perse.
dont des peuples comme par exemple les Scythes, peuple dit indo-européen nomade, qui peuplait en fait les territoires du nord, proches de la Russie, qui allaient sur les steppes jusqu'en Mongolie, etc., qui était au-dessus de l'Empire perse et qui faisait des incursions, etc., qui étaient en Ukraine et ainsi de suite. Donc même Hérodote en parle de ces peuples-là dans ses livres, etc. Donc eux aussi, certains d'entre eux étaient dominés par l'Empire perse et donc ils avaient intégré donc l'armée perse lorsque cette armée partait dans ses différentes conquêtes. Et on voit clairement que avec leurs cheveux et leurs barbes lisses, ils sont différents en fait des Perses qui, comme on l'a vu, ont généralement des cheveux très bouclés, etc. Donc ça, ce sont des peuples différents. Même si il faut tout de même dire et le rappeler, parce que c'est important, que d'autres soldats ayant les cheveux lisses ne sont pas à dire forcément que c'était des Scythes ou je ne sais quoi, mais qu'ils pouvaient être très bien comme des Dravidiens qui ont aussi des cheveux lisses et ainsi de suite, qui font bel et bien partie du peuple originel et dont Hérodote parle aussi. Et Hérodote les appelle même Éthiopiens, mais ils appellent Éthiopiens de l'Inde et tout ça. Donc c'est très important et cela a été décrit clairement dans l'armée perse. Mais on en reparlera une autre fois si Dieu veut. Donc on voit sur ces images des Scythes, des Bactriens, etc., qui plus tard prendront de plus en plus d'ascendance dans les régions de l'ancien empire perse et qui vont aussi donc s'intégrer, etc. Et donc on a vu que le contraste s'est fait au fil du temps jusqu'à aujourd'hui où des peuples blancs sont maintenant majoritaires en Iran, en Irak, etc. Par exemple, voici l'image d'un prince parthe. Donc les Parthes, c'était l'empire en fait qui a succédé bien plus tard à l'empire perse des Cyrus, etc., qu'il faut le rappeler, avait été détruit par Alexandre le Grand. Et ensuite de ça, forcément, c'était une domination grecque dans cette zone-là. Et les Parthes sont arrivés par la suite, etc., qui sont voisins des Scythes. Et vous voyez déjà la différence avec les Perses, leurs cheveux, etc., la barbe, et ainsi de suite. Même si on le répète encore, il y a des Noirs qui peuvent avoir ces traits-là. Mais ça, on sait que ce sont les Parthes. Et ils sont nettement différents de l'image type du Perse antique. Mais malgré tout cela, comme on a dit, il y a encore bon nombre d'Iraniens noirs, comme vous pouvez le voir sur ces photos des 2 derniers siècles. Par exemple, ici, vous avez la photo d'une équipe de football de la ville de Abadan, en Iran, qui date de 1936. Et comme vous voyez, la majorité, si pas presque la totalité de l'équipe est composée de joueurs noirs. Ici, on a un pilote d'avion militaire iranien, il est noir. Les 3 photos suivantes montrent des femmes perses qui vivaient et étudiaient en fait en Inde. Donc, vous voyez que il y a des femmes à la peau foncée, etc. Donc, différent de la majorité des Iraniens qu'on a aujourd'hui. Mais ces personnes sont encore là même aujourd'hui. Sur cette photo-ci, on voit des hommes perses en file qui attendent en fait de recevoir des soins de santé au consulat britannique en Iran vers l'an 1900. Et ces 2 autres photos datent de la même époque et comme vous le voyez, ce sont des familles, des noirs, etc. Et vous allez même voir une de ces photos qui va être mise en couleur, puisque les 3 autres photos que vous allez voir, donc les 3 qui suivent, ont été en fait mis en couleur, mais ce sont des photos qui datent du début du siècle passé. Et donc vous voyez bien beaucoup de gens noirs mélangés avec des blancs, etc., etc. C'était la société iranienne. Et même aujourd'hui encore, cette diversité existe, mais on ne connaît pas exactement, on ne peut pas connaître l'importance, etc., de ces noirs dans la société en tant que telle. En tout cas, et ça existe encore aujourd'hui. On peut aussi voir ces 2 photos qui montrent des femmes et des enfants de la communauté Shirazi de l'actuelle Tanzanie en Afrique. Donc,
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce peuple-là est d'origine perse. Il se considère comme tel. Et vous pouvez même aller voir sur Wikipédia en anglais. Donc, ce sont des gens qui se savent être d'origine perse. Peut-être même que le célèbre marchand d'esclaves arabe noir Type, qui sévissait notamment dans l'actuelle République démocratique du Congo, en était un. Mais il était considéré comme un arabe. Il faut dire que les gens comme Type, qui étaient basés à Zanzibar, donc en Tanzanie, étaient reliés directement au sultanat d'Oman sur la péninsule arabique, qui se trouve être en face ou à côté de l'Iran. Et l'actuel sultan d'Oman est peut-être le plus bronzé des sultans arabes d'aujourd'hui. Mais si on remonte les sultans précédents qui étaient là avant lui, les traits sont beaucoup moins fins et la peau parfois plus foncée, comme vous pouvez le voir sur ces différentes photos. On les reconnaît avec leur style de vêtements, souvent avec une petite épée ou bien une dague sur la ceinture. Et donc, les Arabes noirs de Zanzibar en Tanzanie, qui sont reliés à Oman, sont habillés pareil, comme vous pouvez le voir sur ces autres photos. Et il faut savoir que Saïd ibn Sultan, qui est né en 1797, mort en 1856, qui a été sultan d'Oman à partir de 1804 jusqu'à sa mort, a fait transférer la capitale de son royaume, donc de Mascate à Oman, vers Zanzibar en Tanzanie. Donc ça c'était en 1840. Donc la capitale du sultanat d'Oman se trouvait en Afrique. Donc sur le continent africain, ou en tout cas à Zanzibar qui est en face du continent africain. Donc tout comme aujourd'hui les Arabes blancs, les Iraniens blancs et même les Turcs, etc. se confondent, puisque l'empire musulman était immense, il y avait des Perses en Turquie, il y avait des Perses en Égypte, des Turcs, les Mamelouks, etc. Donc c'était mélangé partout, de sorte que, par exemple, la famille régnante en Égypte, qui est considérée comme le plus grand pays arabe au monde, il se trouve tout simplement que c'était des Turcs qui ont régné là, mais il y avait aussi des Albanais, des Français, etc. Mais vous voyez simplement des Égyptiens, et dépendamment de la langue qu'ils parlent, eh bien, vous les distinguez. Vous allez dire, ceux-là, ce sont les Turcs, ceux-là, ce sont les Perses, ceux-là, ce sont les Arabes, mais en réalité, vous voyez aucune différence. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de différence. Et il en est ainsi aussi des Arabes noirs du peuple originel, des Perses noirs, des Kurdes noirs, etc., qui se confondaient et qui se confondent encore aujourd'hui avec, par exemple, les Noirs de l'Afrique. D'où souvent cette idée de toujours faire des raccourcis en disant ce sont des descendants d'esclaves africains qui sont arrivés en Iran, en Irak, au Yémen, etc. Alors qu'aujourd'hui, justement, on a des millions de Noirs au Yémen, comme les Al-Aqdar, en Arabie Saoudite, en Irak, en Iran, etc. Et ce, même chez les Kurdes, comme vous pouvez le voir dans cette photo de l'armée kurde en Irak. Donc ces Noirs sont sortis d'où? On n'en parle peut-être pas d'eux, mais ils existent bel et bien. Mais on a aussi des Noirs dans l'armée iranienne moderne, comme on peut le voir aussi sur cette autre photo. Et même dans les pays comme Dubaï, des Émirats Arabes Unis, etc., vous allez voir qu'il y a beaucoup de Noirs. Parfois même c'est des hauts fonctionnaires. Mais lorsqu'on va penser à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, on va penser comme à la famille royale, ceux qui dirigent, etc., les blancs arabes, mais les noirs arabes sont encore bel et bien là. Ainsi donc, il ne faut pas s'étonner d'apprendre qu'il y a des noirs dans l'actuel Iran, comme par exemple ces femmes sur ces photos, et ne pas croire qu'elles sont arrivées tardivement de l'Afrique dans l'histoire de ce pays-là, parce que, comme on l'a vu, il faut se souvenir qu'il y avait déjà dans l'Antiquité des Noirs, et que ces Noirs-là étaient à la tête d'un des plus puissants empires de l'histoire de l'humanité, donc l'empire perse, qui a succédé à Elam, etc. Au point que certains pensent que l'empire de Cyrus le Grand était le premier immense empire de l'histoire. Mais comme on a dit, en vérité,
Il y en a eu bien d'autres avant. Et on reparlera de l'un de ces empires, d'ailleurs très bien connu, mais par contre on ne reconnaît pas donc cette grandeur-là, bien que les textes antiques l'attestent à l'unanimité. Donc on en reparlera lorsqu'on parlera de la vidéo de Dul-Qarnayn, si Dieu veut. Donc cette vidéo s'achève. C'était concentré sur l'Iran et l'Empire perse pour montrer qu'il y avait bel et bien le peuple originel et qu'il y en a encore aujourd'hui des membres du peuple originel. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et 100 ans. Salutations.